asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya. Donc voilà, j'ai vécu 2 ans avec le Kanjur Rinpoche, tout en gardant mon gourou racine, Swami Devatmananda. Alors maintenant, oui, j'ai vécu à peu près 11 ans en Swami, en Dharmakaya. Alors le Swami, ça veut dire maître spirituel. Beaucoup disent maître spirituel. Non, non, non. Swami, derrière, il y a Swaha. D'ailleurs, dans tous les rituels que je pratique autour des mantras Diksha, à la fin, quand on jette les graines, on dit Om Swaha. Ça veut dire c'est une offrande, ça veut dire qu'on s'offre à Dieu, ça veut dire qu'on s'abandonne à Dieu. Et pour le Swami, quand on dit Swami, c'est pas la peine de se gonfler les plumes comme un paon. Ça veut toujours dire, rappelle-toi que Swami, ça veut dire maître de soi. Et ça, maître de soi, c'est-à-dire, il vous faut la maîtrise. Alors, je sais qu'en yoga, on parle beaucoup de Hatha Yoga. Bon, je suis d'accord. Mais vous avez quand même toute une alchimie qui doit se faire à travers le corps, toute une alchimie qui doit se faire à travers le corps éthérique, toute une alchimie qui doit se faire à travers le corps astral. Donc, vous voyez, comme je dis toujours, quand on commence la voie du yoga, si vous attendez un résultat, et d'ailleurs, lisez la Gita, hein, il faut savoir apprendre à pratiquer sans attachement. Ça veut dire que si vous rentrez, alors là, on ferme le volet yoga. Ça veut dire que si vous rentrez dans la voie de la science spirituelle, et là c'est mon but, et je suis très attaché à cette voie dont je parle, à ceux qui sont déjà venus ici au centre des Vallignes. Je suis très, très attaché à ce qu'on appelle la voie des Brahma Vidya Gurus. Qu'est-ce que c'était la voie des Brahma Vidya Gurus? Brahma, ça veut dire Dieu, Vidya, ça veut dire connaissance, et Guru, ça veut dire celui qui ôte les nuages de votre âme, les nuages, avant d'ôter les nuages de votre âme, il faut déjà ôter les nuages de votre mental. Et vous qui m'écoutez, pèlerins spirituels, vous savez très bien que le mental, c'est un tourbillon jour et nuit, et la nuit aussi ça tourne, vous le savez très bien. Donc la voie des Brahma Vidya Gurus, je vais être très simple, qu'est-ce que c'est que cette voie des Brahma Vidya Gurus? Ce sont, dans le temps, mais ça il y a des millénaires, c'était des hommes et des femmes, ce que j'appelle maintenant des amis, des compagnons, des pèlerins spirituels, qui recherchaient Dieu, mais vraiment profondément. Et à cette époque-là, les brahmanes avaient une influence, on va dire, j'allais pas dire vraiment désagréable. Ils ne pensaient qu'à manipuler ces pauvres gens qui, la plupart, étaient illettrés. Et un jour, parmi ces êtres, qu'on appelle des rishis, il y en a un qui a dit mais pourquoi on ne chercherait pas directement Dieu? Et ces êtres se sont retirés en couple. Ils n'étaient pas célibataires, ils n'étaient pas moines. Ils se sont retirés en couple, et là, ils ont fait des pratiques de méditation, toujours en couple, et ils sont arrivés à percevoir la science directe de Dieu. Et cette science directe de Dieu, alors, elle est transmise, merci à mes gourous, Paramahansa Satyananda, Devatmananda, Yogananda, Kanjur Rinpoche et d'autres guides. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que des guides physiques, vous avez aussi d'autres guides. Je sais très bien que, comment dirais-je, que Swami Devatmananda, je suis toujours en communication avec elle. Je ne dis pas que j'ai des conversations tous les jours avec elle, parce que de l'autre côté, ils ont un travail immense à faire pour que l'humanité recouvre cette lumière primordiale.
Et donc eh ben, c'est cette science que maintenant j'enseigne. Et quand je vous disais Hariom Tat Sat, ça me reportait dans ma jeunesse, dans cette jeunesse où j'ai commencé la vie spirituelle avec Swami Devatmananda. Et entre-temps, j'ai rencontré Ma Yoga Shakti, que beaucoup doivent connaître. D'ailleurs, je crois qu'on peut la voir sur YouTube. Et Ma Yoga Shakti était, à cette époque-là, la chef disciple de Swami Satyananda. Et Swami Satyananda lui avait dit, écoute, maintenant, moi, ma mission doit s'étendre à travers le monde, donc tu vas être ma représentante. Et cette représentante Ma Yoga Shakti est donc venue vivre à l'ashram de Devatmananda, où moi j'étais déjà comme jeune disciple, j'étais brahmacharya, habillé tout en blanc. Et donc je l'ai rencontrée, et là, Devatmananda lui a demandé si elle pouvait m'initier au sannyas. Elle a été d'accord, et j'ai donc reçu en France, dans un beau lieu, la cérémonie d'initiation au sannyas. Alors c'est une cérémonie extraordinaire, émouvante, qui dure ces 2 heures de mantra devant un feu védique. Et là, donc, je suis devenu swami avec des instructions, naturellement, que je ne vais pas vous dévoiler. Alors, ces instructions sont en rapport avec la voie des Brahma Vidya Gurus, c'est-à-dire comment recouvrer Dieu. Et comme je disais dernièrement au cours d'un satsang, quand votre âme a été caressée par l'aile de Dieu et que ces larmes se mélangent à votre sang, vous ne pouvez pas faire autrement que de chercher, pas chercher Dieu, soyons raisonnables, puisque Dieu, vous l'avez en vous. Le souci, pour tous les êtres, quels qu'ils soient, je suis désolé, c'est qu'on oublie. Je donne souvent la pratique du mantra à mes disciples. Le mantra, vous savez tous que c'est un son sacré mantrique, parce que grâce à ce son sacré mantrique, c'est un rappel. Parce que si vous voulez avancer sur la voie spirituelle, vous devez avoir ce qu'on appelle en yoga abhyasa, c'est-à-dire la discipline, la persévérance, la volonté de, et en même temps avoir vairagya, c'est-à-dire le détachement. Mais là, le détachement, ce serait trop long d'en parler, le détachement est très mal compris. Le détachement, c'est Swami, j'ai détaché les rideaux de la salle de yoga. Je suis détaché. Non, tu n'es pas détaché du tout, puisqu'il reste encore les tringles et les pitons dans le mur. Et là est le véritable détachement, et vous en doutez, que c'est pas évident de se détacher du jour au lendemain. C'est pour ça que j'ai choisi la voie des Brahma Vidya Gurus qui enseignent la science de Dieu, et en même temps j'ai cette chance, moi, d'avoir vécu le dharma comme tout le monde. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ma vie, elle a été d'un homme ordinaire, dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle, et tout ça, c'est évident que dans ce monde terrestre, comme tout le monde, j'étais ignorant, donc j'ai fait des erreurs. Il faut accepter qu'on n'est pas parfait, mais comme je dis, l'homme doit devenir un homme, l'homme doit devenir un saint, et le saint doit devenir Dieu. Voilà toute la science des Brahma Vidya Gurus, accompagnée par la science des Dharmakaya. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritam gamaya, sarvesham swastir bhavatu, sarvesham shantir bhavatu,
Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu.